Vous avez un produit ou un service qui est une commodité. Comment en faire une offre totalement magnétique pour votre marché, vous différencier et comme ça pouvoir demander des prix plus importants que ce qui se fait dans votre concurrence, faire en sorte que finalement, eh bien, votre client n'arbitre plus uniquement sur le prix et que vous soyez en train de galérer. Alors, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En fait, ce qui se passe, c'est que ce produit qui s'appelle Moulaga, c'est un super logiciel. Alors, super logiciel, évidemment, c'est un produit qui fait partie de notre portefeuille. Mais bon, et donc, je trouve il est très bien fait. Il a plein de, c'est un peu une espèce de Pennyland. C'est un peu l'histoire de ChatGPT et DeepSeek. C'est-à-dire que ils ont pris 200 millions d'euros pour fabriquer Pennyland. Moulaga, l'équipe qui l'a faite, ils sont super astucieux. Ils ont fait quelque chose d'extrêmement pertinent. Et bien, comme ça fait, ils font partie de notre portefeuille, on les accompagne pour leur marketing. Et donc là, j'étais en train de réfléchir à comment construire une offre pour eux qui leur permettent en fait de percer le marché et de cette façon de se différencier. Pourquoi? Parce que en réalité, sur cet exemple, sur le cas d'espèce, le logiciel lui-même, alors pour le client lambda, c'est un logiciel de compta. C'est-à-dire que les éléments de différenciation qu'on va percevoir là-dedans ne sont pas de nature à à faire retourner les têtes sur la route, quoi. Vous voyez, c'est parce que pour le client, c'est un logiciel de compta et après tout, la compta, c'est juste une annexe des impôts. Donc, c'est quelque chose de vraiment très, très secondaire. Donc, le challenge ici, c'est de dire comment faire en sorte que cette perception client, qui est quelque chose de finalement extrêmement banal, vraiment de pure commodité, la comptabilité, comment faire en sorte qu'il puisse s'y intéresser et se dit tiens, je me retourne et je regarde ce qu'ils ont à me proposer. Ok? Alors, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé solliciter mon ami ChatGPT et donc je lui dis alors je lui raconte ma vie, etc., etc. Donc il me propose tout un tas de choses. Il me dit bah oui, offre d'abord pour les startups, les scale-up, pour les e-commerce, etc. Comme quoi, alors ChatGPT c'est très bien à condition de savoir de savoir quoi lui demander parce que lui voilà il m'envoyait sur des chemins comme ça. Et donc là où toute la différence s'est faite, c'est lorsque je lui dis, OK, bon, donc il me dit, voilà, je te donne des exemples de publicité, machin, je regarde, OK, très bien, pourquoi pas. Et là, je lui dis, oui, mais écoute, et d'ailleurs, en fait, je travaille beaucoup avec le travail qu'un jeune homme qui s'appelle Ormozy a fait sur ces sujets marketing. Et donc, ce qu'il dit, et donc là, il me disait, oui, mais il faut payer pour la pub. Je lui ai dit, oui, mais parce que lui, je sais que ChatGPT connaît mon Ormozy, donc du coup, je pose la question de façon à ce que voilà, de manière à ce que je lui ai dit, tiens, Hormozy avait l'idée de valider d'abord le funnel, parce que, en fait, c'est ça. Et quand vous avez une offre, c'est toujours ça. C'est-à-dire qu'il faut d'abord valider le funnel de l'offre avant de commencer à payer pour les leads. Vous voyez? Et donc, ça, je le lui rappelle ici. Donc, vous connaissez ChatGPT, à chaque fois, il ne fait qu'accepter ce que vous lui demandez. Est-ce que les offres, voilà. Et après, je lui dis, oui, mais dans les offres que tu me donnes ici, parce qu'il me disait, voilà, ici, il me proposait une offre sur laquelle le cycle de décision était long. Or, lorsque tu développes une jeune entreprise, lorsque tu as une start-up, lorsque tu as une idée, il ne faut surtout pas adresser des il faut pas adresser des cibles qui ont un cycle de décision long parce que tu auras un problème de cash flow entre temps, quoi. Tu n'auras pas de cash pour pouvoir tenir. Donc, je lui ai dit, mais est-ce que les offres suggérées adressent des cibles à cycle de décision long ou court? Est-ce qu'en France, ces cibles sont assez abondantes ou limitées en nombre? Alors, très intéressant. Ici, l'autre point que je veux partager avec vous, c'est que, regardez, je ne lui dis pas est-ce que tu ne trouves pas que c'est un cycle à décision long, parce que quand tu poses la question à ChatGPT de cette façon et aux IA de façon générale, il va te dire ah oui effectivement c'est long, etc. Donc là je dis est-ce que tu trouves que c'est long ou court, de manière à ce qu'il se positionne. Est-ce qu'en France les cibles sont limitées ou en nombre, tu vois? Je dis pas que est-ce que tu trouves pas que les cibles sont un peu limitées par rapport à ce que tu me proposes, tu vois? Et donc là il dit ah c'est exactement machin ce qu'il ferait tatati tatata. Donc effectivement il fait son truc, etc. Il m'explique ok très bien. Et je lui ai dit, voilà, qu'est-ce qu'un logiciel comme Moulaga, donc le logiciel en question, peut apporter aux crèches? Moi, je connais très bien le secteur des crèches. Comme vous savez, j'ai beaucoup tourné dans ce domaine-là. J'ai monté un très gros réseau dans ce domaine-là. Donc, c'est un secteur que je connais très bien. Et donc là, parce que je me dis, tiens, si on a cette approche sectorielle, donc là, il est en train de m'expliquer ce que ça peut apporter, etc., etc. Je lui dis, bah tiens, le vrai problème, c'est que la compta, alors, la compta, pour la plupart des clients, elle est souvent confiée à un expert comptable.
Et souvent, des gens n'ont pas envie de changer d'expert comptable. Donc, comment contourner ce problème? Tu vois, ça, c'est aussi pour te montrer que c'est bien ChatGPT, mais ChatGPT ne saura pas réfléchir à ta place. C'est-à-dire que tu as quand même besoin d'avoir soit la formation, soit le mentorship, c'est-à-dire le coaching, l'accompagnement qui permet de quelqu'un qui comprend comment fonctionnent les challenges que tu as envie de résoudre, tu vois. Parce que sinon, ChatGPT te dit, ah non, mais oui, est-ce que tu veux que je te donne un argumentaire? Est-ce que tu veux ceci? Tu vois, à chaque fois, avant que je ne pose la question, il est déjà en train de me lancer. Est-ce que tu veux que je te fasse ceci, cela? Mais non, mon gars, l'offre que tu me proposes pour l'instant n'est pas bonne. L'offre que tu me proposes n'est pas bonne. Ici, l'offre que tu me proposes, c'était à des cibles de décision qui étaient, tu me proposais des cibles qui ont un cycle de décision trop long. Et puis après, tu me proposais ou des cibles qui étaient trop limitées en nombre. Ça m'intéresse pas. Moi, je suis une start-up. Je suis vraiment au début sur ce projet-là. Voilà, les porteurs de ce projet sont vraiment sur les premiers clients, les premières dizaines de clients. Donc voilà, il faut des cycles de décision hyper courts. Il faut aller très vite. Donc et si tu ne l'arrêtes pas, si tu ne le questionnes pas, ChatGPT, il va pas se faire la réflexion de lui-même. Donc le vrai problème, c'est que voilà. Donc là, je lui dis attention, il y a le problème de l'expert comptable. Comment tu le traites? Donc là, il propose quelque chose, etc., avec des mails même pour les experts comptables, très bien. Là, je dis oui, mais quelle est la pertinence, voilà, quelle serait la pertinence d'une offre du type, tiens, votre comptable les épiques, ok, bon, voilà, là, on continue sur le sujet de l'expert comptable. Et ensuite, ce que je dis, c'est l'idée, c'est de cibler les TPE-PME pour qui la compta, c'est surtout une obligation fiscale. Car dans cette offre, il n'y a rien de spécifique à la microcrèche. Parce qu'en fait, là, il me racontait tout un tas de trucs, mais finalement, c'était très générique. Ça pouvait s'appliquer absolument à toutes les TPE-PME. Donc là, je le lui dis. Donc, il dit, ah, bah, pareil, vous connaissez ChatGPT. Exactement. Tu mets la loi. Voilà, ChatGPT, c'est vraiment le chef pour ambiancer les gens, quoi. Donc là, ensuite, il me dit oui, bon, très bien. Donc, il me dit oui, je voici une offre irrésistible. Donc là, il me donne une proposition d'offre. Et là, je lui dis, mais attention, Hormozy suggère de faire des offres gratuites, mais qui rapportent du cash, comment l'appliquer à ceci. Et là, donc, voilà, donc là, il me propose d'autres choses. Donc, c'est pareil, parce que les offres qu'il proposait, elles n'intégraient pas du tout ces éléments-là. Donc, une fois de plus, très important d'avoir une vraie connaissance de ce que constitue, par exemple, une bonne offre avant même de se lancer sur ChatGPT. Parce que sinon, ChatGPT, bah, il va continuer de dire, mais c'est super, mais t'es le meilleur, mais c'est hyper stratégique, etc., etc. Mais en réalité, en réalité, ce qui te file est parfaitement insuffisant et donc ne te permet pas d'avoir une offre qui soit vraiment pertinente. Donc voilà, on a continué le chat de cette façon jusqu'à ce que finalement on aboutisse sur une offre on aboutit sur l'offre jusqu'à ce que je lui demande de me faire l'offre. Vous voyez, et ça, c'est le dernier changement. D'ailleurs, et celui que je voulais partager avec vous, qui me paraît être le plus important, c'est qu'à un moment, je lui dis, mais attention, ChatGPT, parce que là, quand tu présentes tout ceci, c'est bien, mais pour quelqu'un, pour un chef, pour un patron de TPE-PME, tout ce que tu dis là, c'est bien, parce qu'il disait, oui, tu proposes des dashboards, tu proposes à la personne d'avoir un prévisionnel. Ok, très bien, tout ça. Mais c'est sympa, mais c'est pas absolument indispensable. Donc, comment est-ce que tu peux tu peux faire en sorte que ce soit vraiment un indispensable, quoi, tu vois, c'est la différence entre les nice to have et les must have. C'est-à-dire que si ton offre, et ça, c'est un élément que vous devez absolument arriver à mettre dans votre offre. Sinon, vous allez passer tout votre temps à vivoter et de toute façon, vous allez tomber finalement en panne de cash flow et ce sera la fin des macaronis. Le truc le plus important, c'est de dire dans mon offre, comment je réussis à mettre un élément qui devient un must have. C'est-à-dire, tant que votre offre, c'est un nice to have, ça veut dire que il faudra que, un, vous soyez très fort en vente. Deux, vous allez devoir beaucoup dépenser en vente parce qu'en fait, il faudra mettre beaucoup d'animation autour de ça pour que les clients convertissent. Et puis surtout, dès que les temps seront un peu durs pour vos clients, vous serez le premier à être éjecté. OK? Alors que si votre offre est un must-have, c'est-à-dire que votre offre est d'une certaine manière, vous l'avez rendue indispensable à vos clients, alors à ce moment-là, quel que soit ce qui se passe, vous allez rester une priorité pour votre client. Alors ici, c'est assez intéressant parce qu'un logiciel comme Boulaga n'a a priori rien de… Voilà, le client peut se dire, bah oui, après tout, c'est un logiciel de compta, etc. Ok, il est un peu plus intelligent peut-être, mais enfin, c'est un logiciel de compta, quoi. Donc, ce qu'on a fait, la stratégie que nous avons utilisée ici, c'est que je lui ai demandé de mettre plutôt des choses qui fassent en sorte que ça donne de l'argent au client. À quoi sert la compta? Pour la plupart des dirigeants de TPE-PME, la compta, c'est une annexe des impôts.
Ça sert à faire des déclarations de TVA, à faire des déclarations d'impôts, à avoir les liasses des bilans et faire un arrêté comptable quand la banque vous le demande. Même si très souvent, on a ce document très en retard, etc., etc. Bref, c'est à ça que ça sert la compta pour la plupart des dirigeants de TPE-PME. Maintenant, quand on est dans ce contexte, comment on transforme quelque chose d'aussi, entre guillemets, banal en stratégie? Et ce que j'ai fait ici, c'est que comme on s'occupe des taxes, alors, et ça, c'est quelque chose qui me revient également de mon expérience quand je pilotais mon groupe de crèche. J'avais une équipe finance qui était extrêmement, enfin j'avais notamment quelques éléments là-dedans qui étaient extrêmement brillants. Et d'ailleurs, l'un d'eux s'appelle Stéphane. Je sais qu'il va voir ces vidéos, du coup il risque de prendre la grosse tête, mais bon, je profite pour t'envoyer un coucou, mon cher Stéphane. D'ailleurs, je sais que tu es souffrant en ce moment, donc vraiment je te souhaite bonne guérison. Mais je pense que tu vas rapidement revenir, tu seras rapidement en attaque. Bref, et Stéphane, il est extrêmement brillant comme garçon et il était capable dans tous les documents qu'il regardait, de savoir si on avait trop déclaré, si on avait mal déclaré, etc., etc. Et donc, l'idée qui m'est venue, c'est de dire, mais tiens, en plus de la compta, au moins comme offre pour pouvoir entrer sur le marché, on va proposer un bonus qui va faire que pendant la phase où on va onboarder les clients, on va leur proposer d'auditer, par exemple, leurs 12 derniers mois de déclaration et voir où est-ce qu'il y a eu des erreurs de déclaration. Et ça, il y en a toujours. Il y en a très, très, très souvent. Et donc, voilà, ça va permettre, on va auditer ça de manière à ce que s'il y a des erreurs de déclaration, on demande des rappels, on le signale au client, on demande des rappels à l'administration et comme ça, on fait en sorte que le client puisse gagner de l'argent. Là, c'est une poche de chiffre d'affaires. Il y a une autre poche, par exemple, de gains comme ça, là où c'est souvent de l'argent qui est dehors. Très souvent dans les entreprises, il y a de l'argent dehors et puis on ne s'occupe pas de recouvrer. Parfois même, à un moment, on ne recouvre pas tout cet argent et personne ne s'en préoccupe. Donc voilà un deuxième point sur lequel on va également pouvoir travailler et faire en sorte que finalement quelque chose qui était très banal va devenir une source de revenus et donc quelque chose qui devient, là on parle de cash aux dirigeants d'entreprise, ça va devenir quelque chose qui va directement attirer son attention. On passe d'une approche, on lui disait, écoute, est-ce que tu n'as pas envie de changer de logiciel comptable? Regarde, nous on est sympa, etc. Au milieu de tout le bordel dans lequel il est, comme tout bon dirigeant de petite TPE-PME, à lui dire, écoute, voilà ce qu'on te propose. Tu nous donnes tes éléments de compta, tu connectes tes banques, tu nous donnes tes éléments de compta sur la dernière année et si on ne te retrouve pas entre 500 et 5000 euros, c'est nous qui te payons 500 euros. Tu vois, c'est ça une offre irrésistible. Et là, donc, on va déployer cette offre et je suis certain que pour justement Stéphane et son équipe qui sont derrière justement ce logiciel Moulaga, eh bien, je suis certain qu'ils vont faire un carton avec. Donc voilà, ça c'est le genre de choses qu'on fait et c'est le genre de choses qu'on fait pour nos participations, pour les personnes qu'on accompagne. Et donc voilà, si vous avez besoin de plus de ressources comme ça, si vous êtes intéressé par plus de ressources, plus d'exemples comme ça, ou si vous voulez peut-être des sujets spécifiques par rapport à votre propre entreprise, écoutez, n'hésitez pas à rejoindre la communauté parce que dans la communauté, vous pouvez poser des cas pratiques concernant votre entreprise. On peut avoir des appels téléphoniques stratégiques sur lesquels on parle de votre cas précis et on vous donne des solutions clairement. Je vous remercie et j'espère surtout que vous allez pouvoir mettre ça en œuvre également pour votre business. Allez, à bientôt.